Okay, so here we are in front of Champagne Edmond Barneau, here in the heart of Bouzy, and one of the great things about Edmond Barneau is they've got a great little shop, and it's one of the most picturesque shops in the whole of Champagne. In fact, it's one of the only shops of its type in Champagne, so why don't we go and say hello? It's a wonderful shop. I really love the feeling in here, and it's lovely and warm, so please tell us when did you buy the shop and how did it start? On a racheté ce magasin il y a plus de 15 ans, au départ pour faire un vendangeoir, pour héberger les vendangeurs, pour qu'ils puissent dormir et aller au travail le lendemain. Et puis on s'est organisé autrement, ce qui fait qu'il n'a jamais été un vendangeoir et on l'a transformé en magasin. C'est d'ailleurs sa vocation initiale parce que cet emplacement a été un magasin il y a déjà une centaine d'années, une épicerie de village qui a ensuite été une succursale d'épicerie des comptoirs français, qui était une chaîne de magasins régionale. Et puis là, peut-être que c'est parce que c'est mon épouse et deux de ses collaboratrices qui l'animent que c'est un endroit chaud et accueillant peut-être. Et puis donc on a fait effectivement un magasin spécialisé dans les produits régionaux et les articles de cave et de la table. Fantastic postcards here, and I can see that you've got some of them which are Collection Privée Edmond Barneau, which are wonderful old pictures. So Philippe, tell us a little bit about these. Oui, j'ai mon arrière-grand-père, Jules Secondé, donc le gendre d'Edmond Barneau, qui avait la qualité d'être autant photographe que vigneron. Right. Et donc, grâce à lui, nous avons toute une collection de photos, que ce soit les photos de famille. J'ai tous mes ancêtres en photo. À l'époque, c'était, vous savez, des photos qui étaient faites sur des plaques de verre, de 18 cm sur 24 cm. Right, yes, yeah. Et à l'époque, la maison Barneau communiquait à partir de ces photos qu'il transformait en cartes postales et que j'ai reproduit à l'identique. Voilà, donc nous avons absolument. Vous avez ici encore les vignes en foule avant le phylloxéra. Ici, la pesée du raisin avant le pressurage. Et là, Edmond Barneau qui est en train de mesurer le degré. Exceptional, those are extraordinary. Wonderful, wonderful. Maybe we can look at the originals later on. Great, thank you so much. So now we come to the interesting part, which is actually talking about the champagnes, which are fantastic. And I'm going to ask Philippe, could you explain to us your range of products, please? Oui, on peut effectivement s'étonner d'avoir autant de cuvées, puisque nous avons toute cette gamme en champagne et Bouzy rouge et Bouzy rosé, donc des vins tranquilles, alors que nous ne travaillons que sur une commune qui est Bouzy. En réalité, et là peut-être aussi est-ce ma culture, ma formation bourguignonne, je suis très intéressé par l'expression du terroir, donc je suis attaché à une définition parcellaire de mes vins. Et cette cuvée a deux particularités. La première, c'est que c'est la cuvée principale de la maison, elle fait 60% du volume produit. Et sa deuxième particularité, c'est son origine, puisque en 1874, quand Edmond Barneau a commencé à faire sa première cuvée, eh bien c'était cette cuvée, la Grande Réserve, mais l'étiquette, cette couleur jaune très significative, est d'origine, nous l'avons toujours gardée. C'est sur cette base que nous avons, depuis ce temps-là, sur 5 générations, utilisé le nom d'Edmond Barneau, même si moi je m'appelle Philippe Secondé, mais il a eu une fille, Mademoiselle Barneau, qui s'est mariée avec Monsieur Secondé, donc le nom a changé. Mais la marque est toujours restée, nous l'avons toujours utilisée au travers des 5 générations. So that is something I've never seen before, a Bouzy rosé. I think you must be the only person who does that. C'est unique. C'est unique, voilà. Yes. Okay, well, santé. Santé. Merci. Soyons joyeux, mais pas Bouzy.